Regardez-moi ces bougies. Scandaleux. Voilà, maintenant c'est en ordre. Allez, on va tout de suite sur la route. Voilà. Donc aujourd'hui, ça va être entretien général pour Audi RS6 2017. RS6 Plus, 620 chevaux. Ici, on va faire donc bien sûr l'huile 5W40 Selenia Sport. C'est un très bon produit. C'est pas ce qu'il y a de mieux, mais ça reste comme très haut de gamme. Alors, on a le filtre à pollen là-haut, antibactéries, antivirus, filtre à huile en mâle bien sûr, et les bougies NGK laser iridium. Voilà, c'est parti. Voilà les amis, aujourd'hui très lourd sur la chaîne. Audi RS6 Plus, 620 chevaux. On va faire l'entretien général. Alors, ça va être quoi? Ça va être les bougies, ça va être filtre à pollen, filtre à huile et l'huile. Graissage du toit ouvrant, pression des pneus, remise à zéro, etc. Alors ici, le cœur du monstre V8 biturbo. Un monstre. Vous allez voir que c'est pas évident pour accéder aux bougies, etc. Ça va pas être évident. Je vais vous montrer ça en détail. C'est un Golgoth, comme ça vous savez. Ça va. Voilà, encore une fois, je vous le remontre ici. Avec les deux turbos de camion. Non mais c'est vraiment incroyable. Regardez-moi ce Golgoth. Mais c'est n'importe quoi en fait. En vrai, c'est ridicule. Avoir accédé aux bougies, c'est pas évident, franchement. Petite admission BMC là, passe très bien. Un monstre. Allez, c'est parti. Voilà, donc très simple. On va remplacer le filtre à pollen. Ici, on voit bien que c'est la meilleure qualité. Ça, je vous ai déjà expliqué, je pense. Ok. On peut voir cet intérieur magnifique. Version exclusive. On fera une présentation détaillée, bien sûr, du véhicule parce que c'est un truc de fou. Ok. Bon, on next. Alors, où ça va se passer? Ça va se passer ici. D'accord. Avec des petits espèces de clips ici. Il faut dévisser. Je se dévisse à la main. Gentiment. Voilà. Juste comme ça. Ensuite. L'isolation. Juste comme ça. Ok. Vous avez un petit clip ici sur le côté. Ça se déboîte super facilement. Vous voyez. Donc on déboîte le clip en passant son doigt et on tire dessus. Quand ça c'est fait, on met ça sur le côté. Ensuite on attrape le filtre ici et on le retire. C'est parti. Très facilement. Ouais, je le fais à une main. Ok. Donc ici on voit que c'est un filtre à charbon actif. CUK, référence très connue. CUK, c'est pas la meilleure qualité que vous allez trouver chez MAN. La meilleure qualité, ça va commencer par FP. D'accord? CUK, c'est du charbon actif. FP, chez MAN, vous allez trouver ça. Vous allez voir que c'est de couleur jaune en fait. D'accord? Donc ça, on éjecte. On regarde juste le sens. Hein. Donc on voit bien que le coin qui est raboté ici, c'est en haut à droite.
On l'éjecte. On met ça ici, comme on peut. Alors, quoi raboter en haut à droite. Donc on le prend comme ça, côté bleu vers l'intérieur. Et on glisse de nouveau dedans, tout simplement, comme l'ancien. Voilà, juste comme ça. Là il est dedans. Ensuite, il y a un rembottisseur. Alors ici vous avez un petit clips. Il rentre là-dedans. Voilà. Juste comme ça. Ensuite on remet la petite isolation. Et voilà, donc cette partie là est finie. Voilà, deuxième étape, entretien du toit ouvrant, graissage. Ici je vais vous montrer les gouttières d'évacuation. Vous les voyez juste là en fait. C'est un petit trou, ça il va falloir passer de l'air comprimé dedans. Et ici, eh bien c'est vraiment sale. Et c'est sec aussi. On va devoir tout regraisser ici. Et pour ça on va utiliser ici la graisse de chez Liqui Moly spécialement faite pour les toits ouvrants, ainsi que le spray de graisse silicone de chez Xenom spécialement aussi fait pour les toits ouvrants, et un peu de nettoyant frein, de quoi nettoyer un petit peu, dégraisser. Voilà. Alors première chose, on passe ici dans la gouttière, air comprimé. On fait ça des deux côtés. Ok, là c'est bien propre. On va regraisser ça. Alors, on y va généreusement. Voilà, on graisse tout le mécanisme. Voilà. Quand ça c'est fait, on prend le spray Xenom. On va venir en appliquer sur les joints. Voilà. Et alors on va venir en passer un petit peu de graisse sur tout le pourtour du toit. Voilà, juste comme ça. Après on nettoie bien sûr la carrosserie. Là où il y a de la graisse, mais ça doit être bien graissé. Voilà. On voit bien que c'est super bien lubrifié. Et on fait ça des deux côtés. Et c'est bon. Nickel. Ok. On va devoir retirer tous les caches ici. Toutes les vis. Voilà. On doit démonter les grands caches.
One eternity later. Donc ici, on a besoin une douille de 32 pour le filtre à huile et Torx T45 pour la mettre en vidange. Ici, comme j'ai pas le couple de serrage, il est marqué, donc on sait qu'on doit revenir là-dessus. Je crois pas que je peux enlever ça, mon cache. Tu dis n'importe quoi, mais non. Oh non, tu dis n'importe quoi. Ouais, c'est ça, je veux dire, c'est ça. C'est tout le bloc qui s'en vient. Ah, c'est... Je crois qu'il y a quand même une jauge manuelle maintenant. Je veux dire, Pops. Dingue, hein. Là, ce que j'ai pas compris, Pops, le gentil Pops, pourquoi le truc tombe avec? Oh, qu'est-ce qu'il m'a mis en fait. Voilà, donc passer un petit coup de nettoyage dans le filtre à huile. Comme ça, après, on va venir sécher tout ça. On laisse couler. On va s'occuper de remplacer le filtre à huile. Voilà, donc je vais vous montrer comment on remplace le filtre à huile. Ici, on nettoie bien. On enlève tous les résidus. Normalement, vous savez d'abord pré-vidanger le filtre à huile. Ici, vous avez une vis. Et normalement, il y a aussi un joint qui est fourni. Et comme j'ai pas le couple de serrage, je ne l'ai pas fait comme ça. Ici, on a le couple de serrage du filtre à huile en lui-même. Le serrage sera 25 Nm. Ça, on va le faire tout de suite. Alors, première chose, on remplace le gros joint ici. Tout simplement. Toujours mettre un peu d'huile au moment du serrage. Pour le nouveau filtre à huile, mal bien sûr. Et on vient le clipser comme ça. Ok. Alors, petite goutte d'huile ici, petite goutte d'huile ici. Et alors on va pouvoir resserrer ça tout de suite au couple. Serrage 25 Newton. Ok, c'est parti. Maintenant on va remonter tout ça. On met la vis. Même endroit que la marque, pas plus. Voilà. Une petite goutte d'huile sur le joint, comme je vous l'avais dit là tantôt. On fait ça pareil pour les deux joints. Ensuite, on vient glisser ça comme ça.
Très important, on l'emboîte à la main. Ok. Ensuite, on le ramène embuté à Caracagnac ou ce que vous avez sur la main, c'est bon. Voilà. Ensuite, termine le serrage. 25 Nm. Voilà, c'est vraiment 3 fois rien. Il ne faut pas plus. D'accord. Quand tout ceci est fait, filtre à huile est remis à sa place. Boulon de vidange est serré. On remonte les carénages et je vous reprends au-dessus alors. Voilà. Donc on va attaquer les bougies. On va devoir mettre le vase d'expansion sur le côté. On va devoir dégarnir un petit peu ici tout ça. Je vous cache pas, c'est très complexe. Donc c'est pas... Enfin, il faut s'y aventurer quoi. C'est pas donné. C'est peut-être une des bougies les plus compliquées à changer. Donc le but c'est d'extraire ici la bobine. Et il faut faire ça des deux côtés. Pour ça, on va devoir ici, elle se trouve là juste ici en dessous. On va devoir démonter la boîte à air, l'admission ici, enfin les durites. Il faut vraiment dégarnir pour arriver à avoir cette fameuse bobine. Ça va être difficile de le détailler. Je vais vous le passer en accéléré en fait. Donc c'est pas évident à détailler. Et je vous reprends dès que possible, ça va. Voilà, ok. Donc maintenant ici, on a dégarni ceci. On va pouvoir attaquer les vis des bobines. Et puis ensuite, normalement, on peut glisser les bobines sans devoir tout débrancher. Si c'est pas le cas, alors je débrancherai le tout. Hein. Enfin, moi, je préfère éviter pour pas casser un clip. Normalement, ça devrait aller.
Voilà, ok. Donc maintenant ici, on a dégarni ceci. On va pouvoir attaquer les vis des bobines. Et puis ensuite, normalement, on peut glisser les bobines sans devoir tout débrancher. Si c'est pas le cas, alors je débrancherai le tout. Hein. Vraiment, je préfère éviter pour pas casser un clip. Normalement, ça devrait aller. Donc maintenant, on a accès aux bougies. Je vais vous montrer ici. Là, on a les puits de bougies. On a nos bobines qui sont déposées juste là. On peut voir les puits. Première chose, on va d'abord nettoyer les puits de bougies à l'air comprimé avant de les retirer. Pourquoi? Pour pas avoir de poussière qui va tomber dans le bloc moteur. C'est très important ce que je vous dis là. Et ici, ce que vous allez voir, c'est la vraie procédure de changement de bougie. Ok? Donc ça, c'est valable pour toutes les bougies en fait. Ok? Première chose, air comprimé dans chaque puits. On dépoussière. Je sais pas si la poussière apparaît bien à la caméra. Mais... Voilà. Ça, c'est la première chose. Ensuite, deuxième chose, on vient avec une clé à bougie, comme ceci, taille 16, vraiment standard. Hein. Jusqu'au fond. Et on desserre, mais celle-là, c'est vraiment bien serré. Hein. Vraiment bien serré, hein. C'est pas normal. Les avoir serré autant. Les originaux. Sûrement. Oh. Je vais changer de clé parce qu'avec celle-là, j'ai pas cette force. Si tu veux, regarde, voir celle d'à côté, voir ce qu'elle donne. Gros. On va voir l'état de bougie, mais c'est beaucoup trop serré. Mais 110 000, c'est le deuxième entretien. C'est 30, non, 3, 6, 9. Non, c'est le quatrième. Troisième, quatrième. Voilà. Alors ici vous allez bien voir, la bougie elle a jauni en fait. Le fait qu'elle est jaunie, ça veut dire qu'elle est très ancienne. Maintenant vous dire combien elle a roulé, ça je ne saurais pas vous dire exactement. Mais elles sont pas récentes. Il y a de la céramique ici. Sacrée différence. On voit bien ici que d'origine c'est un montage NGK. Très important de respecter. De comparer aussi la bougie. Normalement on va retrouver la même référence dessus. Ah, ici j'ai un numéro d'origine, on peut le comparer. Hein. Voilà. Continue. On a fait son temps. Hein. Oui, début de rouille. Ouais.
On a nos 4 bougies. Ok. Alors, comme on avait dit, première étape, donc on dépoussière les puits avec les bougies dedans. Ensuite, deuxième étape, on retire les bougies. Troisième étape, on dépoussière maintenant le puits sans les bougies. On a vu la saleté comme ça. Regardez bien cette espèce de... C'est incroyable. Voilà. Ensuite, on va utiliser une graisse comme ça. C'est une graisse qui est faite spécialement pour les bougies d'allumage. C'est un produit qui est assez cher, mais honnêtement, on en a besoin. Ça va permettre en fait à la bobine, une fois graissée, en fait, une fois que vous avez graissé la céramique ici de la bougie, quand vous allez remettre votre bobine, donc non seulement ce sera plus facile à installer et à retirer dans le futur, mais aussi ça va éviter toutes les micro-fissures dans la bobine. Et ça c'est ce qui est le plus important en fait, c'est d'éviter les micro-fissures. Parce que si on les met à sec, l'électricité ça fait des micro-vibrations. Et à force de vibrer, ça bouge, ça tremblote un petit peu et ça va se fissurer. Donc ça c'est un produit, enfin, il faut mieux l'avoir quoi. On peut le faire sans, mais je déconseille. Encore une chose, très important, ce que je vois sur beaucoup de chaînes YouTube, sur beaucoup de vidéos, sur enfin, des tutos, etc., c'est que les gens vont venir graisser le filetage. Et en fait, ils confondent une chose, ils confondent bougie d'allumage et bougie de préchauffage. Une bougie d'allumage ne se graisse jamais au niveau du filetage. Une fois qu'elle va être serrée au couple, on pourra la desserrer même dans 10 ans. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là, il n'y a pas de risque de casse. Et si on graisse ici le filetage, on va fausser le couple. Et le but, c'est de ne pas descendre trop la bougie dans sa chambre, en fait. Ce joint est fait pour être serré, par exemple, pour cette bougie, c'est 22 Nm. Eh ben, à 22 Nm, elle est placée comme il faut. Si on graisse, eh ben, à 22 Nm, ça va continuer à descendre. Et c'est vraiment pas le but. Par contre, la bougie d'allumage se graisse au niveau de la céramique. Attention, c'est très important ce que je dis, c'est basé sur des cours, c'est pas basé sur des fanfaronnades, si on peut dire ça comme ça. Donc, je vous montre tout de suite comment ça se passe. Alors, on ouvre le petit tube, on met un peu de graisse diélectrique. Et on va venir graisser la céramique. Juste comme ça. Ensuite, on la met en suspens. On peut graisser les autres. Bon, allez comme ça généreusement, il n'y a pas de souci. Ça risque rien, c'est fait pour. Ok. Ensuite, on va venir utiliser notre clé à bougie. Donc c'est une douille de 16 et vous allez voir qu'en fait la clé à bougie, elle a un caoutchouc spécial, ce qui va permettre de retenir en fait la bougie dedans en fait. Donc on va l'insérer simplement comme ça. Et alors, très important, on l'engage à la main. Et comme c'est facile à serrer, ça n'a rien à voir avec ça n'a rien à voir avec le desserrage. Hein. Ici, ça s'engage très très facilement. Ça c'est parce qu'on a dépoussiéré le puits. Je peux presque aller jusqu'au bout à la main. Voilà, pas plus. Continue. Bien engager le filetage à la main, c'est très très important. Si vous sentez une résistance, vous revenez en arrière. Hein. Faut pas oublier que c'est la culasse. Hein.
si on se foire là-dedans, on est parti pour déculassage. Ok. Ensuite, clé dynamométrique, 22 Nm. Et on serre. Voilà. 3 fois rien. Donc c'est pour ça que je dis, il faut pas serrer. On entend on entend un peu partout. Ouais, ça sert de un quart après qu'on arrive au bout, enfin, etc. C'est n'importe quoi. Et si on n'a pas fait un huitième, on est déjà à fond. Chaque bougie a un couple de serrage différent, chaque jointure, ça dépend. Il y a tellement de facteurs. Ça peut être un moteur en fonte, ça peut être sur un moteur en alu, ça dépend des matériaux, ça dépend de tellement de choses. Donc on peut pas réduire tout ça à simplement dire ouais ça va, je l'ai serré à un quart. C'est impossible ça. Ça c'est impossible. Voilà, là on a le bon serrage d'origine. Voilà. Quand ça c'est fait, on va pouvoir réengager nos bobines. Juste comme ça. On les présente contre et on n'oublie pas d'emboîter. Hein. Donc la bobine doit s'emboîter dans la bougie. Vous voyez, elle est en position sans même visser, sans mettre la vis ou quoi que ce soit. On sent qu'on est bien embuté. Alors, on continue. Voilà, c'est une bonne chose de faite. Ensuite, on va revenir mettre nos 4 vis. Attention, il y a aussi un couple de serrage. Donc, ces vis là, ça se sert aussi au couple. Hein. On les engage bien à la main. On les serre jusqu'en butée. Ici, on est sur une culasse, donc il ne faut jamais aller au-dessus de 12 Newton. Moi, je vais aller sur du 11, c'est du 10 normalement. 11, ça va aussi. Hein. C'est pas pour un Newton-mètre. Mais ne dépassez jamais 12 si vous vissez une vis, peu importe laquelle, sur une culasse. Voilà, ici on est à 10.7, on est parfait. Donc ça c'est fait. On est rebranché les bobines. Ok. Ensuite on représente le banc comme il faut. Juste comme ça. Ensuite on va fixer la masse. Ok. Et voilà, tout est parfaitement en place. Attention aussi, j'ai oublié de préciser, les bougies d'allumage se changent uniquement sur un moteur le plus froid possible. Ça veut dire, ce que je vous conseille d'abord, c'est de faire tout votre entretien. Quand vous avez changé tous vos filtres, votre huile, etc.
alors vous finissez avec les bougies. Pourquoi? Parce que vous vous allez visser vos bougies dans une culasse chaude, vous risquez d'abîmer le filetage. Donc ça se fait sur un moteur froid ou à la limite tempéré, mais pas un moteur chaud. Au contraire, une bougie de préchauffage, mais ça je vous montrerai dans une prochaine vidéo, sur un diesel, ça se fait uniquement sur un moteur chaud, mais chaud, chaud, chaud. Donc autrement on ne touche pas. Mais ça je vous montrerai dans une autre vidéo. Voilà, on va pouvoir remonter la boîte à air, etc. de ce côté. Et on va attaquer tout de suite l'autre banc.
On va refaire un niveau qu'on fait tourner le moteur, ouais. Quand il va faire sa purge. C'est bon, hein, bon? C'est pas bon. Hein? Ici, regarde, c'est bon. Ok. Alors maintenant, on va remplir l'huile. Ça dans le téléphone, je vais faire ça. Fais ça. Ça j'éteins. Ok. Donc là, on a déjà remonté la première partie. Donc tout le banc droit, bougies. Les 8 bougies sont changées. Il nous reste juste à remonter la boîte à air et remplir l'huile dans le moteur. Je vais commencer avec l'huile. Alors, il reste 6, il faut compter plus ou moins 9 litres. On peut y aller. Hein. Alors, vous verrez certaines personnes mettre de la 5W30 là-dedans. Il faut savoir que c'est beaucoup trop fluide. Je le déconseille fortement. Un moteur comme ça, on commence avec de la 5W40. Voilà, on a tout remonté. Boîte à air. Ici, tout ce qui est liquide refroidissement. Les bobines, les branchements, tout ça. Franchement, c'est du boulot. Hein. Franchement, c'est du boulot. Et voilà, c'est bien passé. Maintenant, on va faire un premier démarrage, voir si tout va bien. Et puis, on range le matériel. Ok. Donc, on va réutiliser la graisse siliconée pour graisser tous les joints. Et alors, on vient emboutir le cache à sa place. Voilà. Ensuite, si vous mettez en frein, petit coup de chiffon. Ok, là on va pouvoir tenter un premier démarrage. Alors on va laisser tourner 30 secondes, le temps que le filtre à huile se remplisse. Le régime moteur se stabilise. C'est une horloge, hein. Montre suisse. Ok, c'est parti pour le rangement de matériel.
Ok, on va remplir la glace pour finir. Tout ça. Ok, donc un petit récapitulatif. Donc tout ce qu'on a fait: bougie, l'huile, filtre à huile, filtre à pollen. On a graissé le taux ouvrant, on a ajusté les fluides. Voilà, donc on a tout fait. Le filtre BMC, on l'a juste dépoussiéré, mais bon, je vous ferai une vidéo de comment nettoyer un filtre BMC, enfin la bonne méthode. Voilà, donc on va partir tout de suite pour un test routier. Hein. D'accord? Allez, c'est parti. Ok, c'est parti pour le test routier. Alors déjà une bonne chose, elle tourne comme une horloge. Il n'y a plus de raté au niveau du ralenti. C'est bien la preuve qu'il fallait refaire les bougies. Voilà. On va pouvoir aussi mesurer le niveau d'huile parce qu'ici c'est électronique. La ceinture. Très joli volant. Tour minute intégré. C'est incroyable. Non mais franchement c'est incroyable, c'est n'importe quoi. Franchement c'est n'importe quoi cette voiture. C'est n'importe quoi, c'est trop. C'est trop, s'il vous plaît. Ça ne laisse pas indifférent. Il y a trop de chevaux. Pourquoi il y a autant de chevaux, je sais pas. Qu'est-ce que tu peux nous en dire Pas savoir. Hein? Ah mais c'est incroyable, c'est trop smooth. C'est trop smooth. J'ai trop envie de parler anglais en fait quand je suis là-dedans. C'est let's get down to business. Ah c'est ça. Ouais, c'est exactement ça. Voilà comment, aussi ce que vous avez pu voir aussi ici, c'est comment économiser peut-être à peu près 1200-1300 euros. En faisant son entretien soi-même, naturellement, trêve de plaisanterie, il faut pas faire n'importe quoi, il faut choisir les bons produits, ça c'est très important. Il faut pas oublier aussi que vous engagez votre propre responsabilité et si vous abîmez quelque chose, voilà, ça devient vite votre problème. Ce qui est sûr, c'est quand on le fait soi-même, ben on est sûr de ce qui a été fait. Quand on la rentre en concession, ben c'est un point un peu d'interrogation, si on peut dire ça comme ça. Aussi, ben, tout ce qui est fait soi-même, il va être mieux fait. On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Bien évidemment. On va prendre une petite portion d'autoroute. Viens donc avec moi sur l'autoroute, on va voir. Je t'ai vexé là. Je vais te faire exploser ta Peugeot. On entend bien le double Akrapovic Audi d'origine ronronner. C'est de la crème auditive. Franchement, c'est exagéré. Super finition. Carbone. Ici, vous ne le voyez pas. Mais c'est un véhicule que je vais vous représenter d'office sur la chaîne parce que il est trop monstrueux. C'est trop. Ici, avec un petit Bangelöfsen d'origine. Là. Une belle surpiqûre rouge. Belle finition. Audi exclusive. Petit toit ouvrant panoramique avec l'entretien qui vient juste d'être fait. Qu'est-ce que je peux vous dire, c'est trop. C'est trop. La finition impeccable et légendaire Audi. Même si je suis plutôt BM. Là je dois dire que voilà, ils ont fait fort. Regardez-moi ce compteur magnifique. Alors, bien sûr, avec un véhicule comme ça, il faut rouler consciencieusement, si je peux dire ça comme ça. C'est bien trop agressif, c'est trop puissant, c'est trop nerveux. Il faut être bien conscient de ce qu'on a dans les mains.
C'est Quelque chose à ne pas mettre entre toutes les mains. Ça, c'est sûr et certain. Et en tout cas, il faut être responsable. Tout ce que j'ai. C'est tout ce que je suis. Ça me rassure parce que je suis passager. Regardez-moi ça, le bouton Start Stop. Drive Select. Airbag en Alcantara. On a un petit pop là. Oh nom de Dieu. Petit crackle map là. D'origine en plus. C'est ni trop ni trop peu. Franchement, on dirait qu'on est en train de se faire rafaler. Comment est-ce que tu la sens? Est-ce que tu la sens plus souple? Est-ce que tu sens une différence à la conduite? Est-ce que c'est... Tout ça, non, mais le ralenti, il est beaucoup plus stable. Parce que le ralenti, en fait, je sentais des petites ratées d'allumage. Ça, je les sentais de plus en plus. Ouais. Et là, c'est beaucoup mieux. Bah, c'est pas étonnant quand on voit l'état des bougies. Oh nom de Dieu. Oh, les boyaux. Vous êtes satellisé. Oh là 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 là. J'en perds mes clés. Oh là 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 là. Ça fait bizarre, ça. Oh là là. Oh, c'est monstrueux. Oh, c'est monstrueux. Quelle accélération. Quelle accélération. C'est formidable. Franchement, c'est formidable. J'ai rien à dire. Bon, test routier impeccable. On va pouvoir s'arrêter pour lancer la mesure du niveau d'huile. Et on va pouvoir aussi remettre à zéro la vidange qui se fait sur l'ordinateur directement. Ça, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, vous allez ici. Menu. Vous allez dans le car. Système. Entretien et contrôle. Alors, échéance d'entretien. Réinitialiser la périodicité de vidange. Oui. Alors pour la révision, il ne nous laisse pas le resetter. Pour ça, il faut absolument le faire avec l'ordinateur. Je le ferai peut-être plus tard parce que là, j'ai pas mon ordinateur sous la main. Donc, mais ça se fait avec un outil de diagnostic, quoi. Ok. Alors, on retourne en arrière et on va aller sur le niveau d'huile. Et voilà, donc on a ce petit message. On va pouvoir l'arrêter tout de suite et mesurer. Voilà, donc niveau impeccable. Pour ça, on a dû mettre 9 litres. Donc c'est quand même un sacré réservoir d'huile. Et voilà, donc la voiture est finie. Très bon comportement, pas de soucis, aucun problème. Voilà, vous entendez vous-même. J'espère que ce petit tuto vous aidera. Voilà, abonnez-vous à la chaîne, faites tourner. Il va y avoir du lourd, donc il faut rien rater, quoi. Ça va? Allez. Tchuss.